Eh bien, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Philippe, comment ça va? Hello, écoute, ça va bien, ça va bien. Toujours un peu débordé, mais oui, en tout cas très chargé, il faut dire, parce que débordé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas face à la mission. C'est Donc ça. chargé, mais ça va. Ok, ok, super. En tout cas, bonsoir à tous les amis. Ce soir, on se retrouve pour un petit live dans lequel on va parler finance, on va parler investissement, on va parler du marché, mais pas que. Vous allez voir, on va aborder des thématiques un petit peu plus globales, macroéconomiques et géopolitiques. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter en quelques instants, Philippe? Ouais, tout à fait. Donc je m'appelle Philippe, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai toujours travaillé dans le secteur bancaire, et là plus spécifiquement ces 12 dernières années en salle des marchés. Voilà, dans une grande banque auprès d'une clientèle corporate. Et donc effectivement, je suis forcément très proche de tout ce qui se passe sur le plan économique, etc. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous découvrent ce soir, je vous invite à vous abonner, comme d'habitude, bien évidemment. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous savez que c'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les différents liens en bio et en description. Alors, la première thématique qu'on va aborder ce soir, on en a déjà parlé un petit peu nous, mais j'aimerais avoir ton avis un petit peu sur la guerre commerciale internationale qui est un petit peu lancée là, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. On voit que ça s'affole un petit peu partout. D'ailleurs, on a vu l'inquiétude des marchés dimanche soir et lundi matin à l'ouverture, qui ont pris quand Ouais. même une grosse claque. Alors depuis, on a rééquilibré un petit peu tout ça, mais on sent qu'il y a de l'incertitude, de l'inquiétude aussi, parce que pour le moment, c'est en cours de négociation, mais on n'est pas sûr d'avoir une issue favorable, entre guillemets, de tout ça. Quel regard tu portes un petit peu sur cette situation-là? Est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste? Alors, je suis pas hyper optimiste, hein, honnêtement. On savait qu'effectivement l'arrivée de Donald Trump laissait présager quand même de choses un petit peu punchy, bon, voilà, toujours un peu borderline. Enfin, bon, chacun son point de vue. Je dois dire que j'ai quand même été étonné par la rudesse de son discours et la rapidité effectivement avec laquelle il a commencé à énoncer les premières règles du jeu. Donc on comprend effectivement qu'il préfère le business à l'amitié. Dès lors que l'amitié ne lui rapporte pas, Ouais. ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc voilà, après on en pense ce qu'on en veut, mais traditionnellement, les guerres commerciales en général font assez peu de gagnants et beaucoup de perdants. D'ailleurs, on le voit. Alors c'est très difficile. Alors c'est vrai que bon, il est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais là, honnêtement, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, entre un droit de douane de 25% comme ça du jour au lendemain et le lendemain, finalement, bah non, on repasse à zéro. Euh, voilà, avec les BRICS, je crois que qu'on menaçait un petit peu de changer de Ouais. monnaie étalon, donc il leur a dit bah écoutez, c'est 100% de droit de douane si vous abandonnez le dollar. Bon, donc et puis le surlendemain, il va moyennant une autre avancée qui est sans rapport, il va dire bon bah du coup je reviens là-dessus. Donc il est hyper difficile là, particulièrement en ce moment, de tracer des lignes directrices. Même si voilà, on en a, mais je trouve que étonnamment les marchés restent relativement tranquilles à part les soubresauts qu'on a connus. Ouais. Effectivement, les marchés, je trouve, s'inquiètent pas trop, notamment en Europe, notamment lorsque je vois le stock ou le CAC. Ouais. Bon, Ouais, c'est très euh, intéressant ce que tu as dit, c'est que une guerre commerciale, en règle générale, il y a assez peu de gagnants. Et c'est vrai qu'en fait, même pour les États-Unis, il pourrait y avoir des répercussions négatives assez importantes. Là, les analystes estiment, je crois, 200 milliards de pertes pour l'économie américaine, hein, cette guerre commerciale. Et puis, je vais en parler tout à l'heure à mes membres, mais aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 45% des entreprises, enfin des revenus des entreprises du S&P 500 qui viennent de l'extérieur. Donc si à un moment ces droits de douane augmentent de manière significative, ça peut aussi impacter les revenus de grands groupes américains et donc mais, mais, l'ensemble de l'économie américaine. L'autre mais point, bien sûr. c'est que, et moi j'essaye d'être un petit peu plus optimiste, est-ce que on n'a pas un Trump qui nous fait du Trump en fait commençant par montrer les gros bras, en mettant un petit peu la pression à tout le monde dans un premier temps, et après on négocie. Tu vois, est-ce que c'est pas
juste, entre guillemets, une méthode d'intimidation. Et en fait, voilà, je monte les gros bras et après, on va discuter autour de la table tranquillement. Alors, c'est effectivement une méthode qu'on commence à effectivement comprendre. Il demande l'homme entier pour après lui dire, bon, allez, on t'arrache que 2 doigts, donc tu vois, ça s'est finalement bien passé pour toi. Bon, au final, il s'est fait arracher 2 doigts. Voilà, donc effectivement, on comprend bien la technique qui est de vouloir quasiment tout pour obtenir finalement un peu, mais donc quelque part, il est relativement gagnant à court terme pour l'instant, puisque finalement, il revient sur des droits de douane, par exemple, mais il obtient derrière des renforcements au niveau des frontières. Enfin voilà, finalement, on sent quand même que les pays en face, bon, ils craignent un peu la chose. Maintenant, je dis à court terme, parce que à moyen long terme, tu précises que bah, le coût effectivement de droits de douane, ça peut être cher. Tu évoquais 200 milliards, mais ça peut, je crois qu'il faut aussi voir le fait que si demain les États-Unis se font beaucoup d'ennemis, il est possible que le monde ait envie d'acheter un peu moins de produits US. Ouais, Et honnêtement, je pense que même en France, si on commençait à marquer, à écrire que ça c'est un produit US et ça c'est un produit français ou autre, je ouais, pense que ouais, ça peut faire mal. Et donc, donc ça peut faire mal par une baisse finalement de la consommation des produits US en signe bah, de rétorsion, mais ça peut faire mal. Et on le voit d'ailleurs, alors là dans des pays plus proches au Mexique, etc., où il y a certains magasins qui sont désertés, voilà, parce que c'est des magasins US, ouais. etc. Donc là, ça commence un peu à s'inquiéter. Pour terminer aussi sur le sujet, tu dis que ça peut coûter cher. Oui, ça peut coûter d'autant plus cher que on se demande même si Donald Trump avait bien saisi qu'en imposant 25% de droits de douane, en fait, c'était les Américains qui allaient en payer la majeure partie, Ouais. en réalité. Et j'ai l'impression que dans sa tête de moineau, enfin, je me demande, il pensait qu'en fait, c'était forcément l'exportateur qui allait réduire ses coûts de 25% pour Ouais. les faire passer Après, la je pense que douloureuse. Ce il y sera a, pas possible. il y a, il y a, il y a aussi la volonté de dire, ok, on va taxer les importations pour inciter à consommer des produits made in USA, renforcer l'industrie, Ouais, renforcer, enfin, oui, oui, comment c'est dire, vrai. inciter à la relocalisation aux États-Unis. Je pense il y a cet aspect-là, vu qu'il a une politique America First, ça serait pas étonnant que ça soit aussi beaucoup de ça, quoi. Tout à fait, mais voilà, je dis aussi que les autres pays vont faire Mexican First, Ouais, voilà. Canadian First, et on voit bien d'ailleurs cette voilà cette forme de nationalisme qui naît. Voilà, et à la limite, je trouve que, enfin pour moi, je trouve son discours dangereux au-delà de cette politique, c'est-à-dire peut-être qu'à court terme il est gagnant, mais je te dis, il a impacté. Maintenant, le Canada sait que les États-Unis ne sont pas son ami, Oui, et il voilà. le dit de façon assez claire. Et ça peut avoir des conséquences vraiment sur le long terme, hein. Ouais. Voilà. Je termine en disant que s'agissant du coût, quand il impose, au Mexique ou au Canada, des droits de douane, si on prend le secteur automobile, aujourd'hui, en fait, ça ennuie ça particulièrement aussi le secteur automobile américain. Ça fait pas du tout ses affaires ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'une voiture soit, vendue, donc soit finie, elle va passer entre 7 et 10 fois la frontière Ouais. mexicaine ou canadienne, pour les pièces, pour et cetera. Donc ça va aussi, surenchérir le coût, dans l'automobile US. Donc en fait, voilà, on se rend pas compte de tout ça, mais voilà, donc c'est pour ça que je dis que la guerre commerciale, c'est hyper dangereux, qu'il faut la manier avec précaution et que bon, bah, Trump, nous fait du Il Trump. sait pas trop faire la précaution, Trump, faut le dire. Non, il sait pas la demi-mesure, c'est voilà. Et du coup, tu parlais un petit peu de la France. Pour nous, enfin, on a la sensation, l'Europe, que on sait pas trop quoi faire. Là, on regarde un peu ce qui se passe et on est un petit peu tétanisé par la situation. On sait pas trop comment se positionner. C'est concrètement, ça peut être quoi les répercussions et les vraies problématiques pour nous Européens? Parce qu'il a parlé effectivement de Mexique, Canada, Chine notamment, Ouais. mais on va être concerné aussi nous, la zone euro et l'Union européenne, par ces augmentations des droits de douane. Il l'a dit. Tout Il à l'a fait. dit. Il a même dit que ce serait une certitude avec Ouais. alors avec lui, bon, on ne sait jamais, de quel bois il sera fait, mais
on peut raisonnablement penser que les 10% vont arriver prochainement. Ouais. De 10% de voilà, sur une assiette qui sera extrêmement large. J'ai cru comprendre que oui, ça aurait un impact important pour les entreprises européennes qui ont déjà du mal, enfin voilà, à exporter, et cetera. C'est sûr que ça va pas rendre les choses faciles. Donc oui, oui, c'est un vrai danger pour nous, c'est clair. Il faut se mettre en ordre de marche. Et bon, bah, chaque pays individuellement pourra pas le faire. Pour Ouais. ça, il faut s'unir, il faut l'Europe. C'est pour ça que je pense que l'Europe a des vertus, hein, même si c'est largement perfectible. Et que voilà, mais je crois que des gens commencent à se parler pour savoir comment réagir effectivement vis-à-vis de droits de douane, quelle rétorsion possible, et puis aussi réagir à mais que se passe-t-il si le Groenland, effectivement, Trump commence à envoyer des hommes là-bas, enfin voilà quoi, comment soutenir le Danemark, la France a commencé à se positionner, voilà donc oui, oui, il faut réagir et je trouve nos indices ils fanfaronnent étonnamment, étonnamment. C'est la question que j'allais te poser, effectivement, c'est que pourquoi on se retrouve avec des marchés, du coup, notamment européens, parce que j'ai envie de dire à les Américains, que les marchés américains, pour l'instant, se stabilisent, ça Ouais. peut un peu plus s'expliquer. Que nous, en Europe, on voit le DAX aujourd'hui qui a fait un nouvel ATH quand même, le CAC Mmh. qui est à 8000 points. Mmh. Comment on peut expliquer cet excès d'optimisme? Est-ce que c'est de l'excès de l'optimisme, un excès de confiance? C'est quand même un peu étonnant. Écoute, oui. Oui, parce que c'est pas normal. En plus, quand on voit effectivement l'or, on va en reparler, Ouais. qui atteint aussi, ses plus hauts, c'est pas très logique. C'est pas très logique. En plus, il y a de la vol. Donc, je suis effectivement un peu circonspect. Alors après, effectivement, sur le plan des résultats, hein, d'un point de vue, voilà, intrinsèque, les derniers résultats qui sortent sont plutôt de bonne facture. D'ailleurs, les bancaires ont sorti des résultats globalement, au-dessus des attentes, Ouais. BNP, SG et cetera. Donc, ça compte dans l'indice, hein, ça aussi. Hem, mais c'est vrai que alors, voilà, je pense il y a ça aussi, que voilà, intrinsèquement, les résultats sont encore corrects et les perspectives sont pas trop noircies. Ouais. Et que la deuxième raison, c'est qu'aussi pour certaines zones, je pense au CAC, il y a quand même aussi un effet rattrapage. Ouais. On a perdu, en fait, je crois qu'il y a plus d'un an, on devait être à 8 000. Ouais, c'est Donc ça. en fait, on ne fait qu'y revenir. Mais en effet, moi C'est je quand même suis surprenant, ouais. prudent, je suis prudent. Ok. Alors, il y a un. Juste avant de. Justement, on va parler du gold juste après, tu le disais, mais ça va. Je fais un petit peu un lien entre tout ça. Il y a un autre point de tension aujourd'hui aux États-Unis, et on va dire même à l'échelle mondiale, mais c'est la question macroéconomique et la question de la politique monétaire de la Fed, donc qui a stoppé son processus de baisse de taux là, à la fin du mois de Tu janvier. m'étonnes. Alors, Ouais. on Alors, le savait, hein, Jérôme Powell avait été très clair en fin décembre dernier que la Fed allait lever le pied. Moi, je trouve que c'était quelque chose de prévisible, en réalité, que la Fed lève le pied. Mais les mmh, marchés se sont affolés. Ils ont été surpris le 18 décembre dernier de ce fait-là. c'est vrai. En même temps, vu la politique de Trump, on y revient, qui est pour moi inflationniste, la Fed a tout à fait raison d'être prudente et patiente. Mmh. Est-ce qu'on peut du coup s'attendre peut-être à des taux qui vont rester là maintenant à ce niveau-là encore plusieurs mois, voire peut-être même à un moment, une Fed qui va devoir rehausser ses taux? Est-ce que tu penses que c'est envisageable ou il y a un moment on va revenir sur de la baisse? Alors, bah, c'est une excellente question et c'est là où je dis que c'est hyper difficile. Pourtant, étonnamment, les consensus sont, même si on va en reparler, effectivement, ils ont changé, notamment au niveau de la Fed. Ils sont quand même relativement, dans la même direction, alors même que, voilà, selon effectivement qu'il va y avoir des droits de douane ou pas de droits de douane, ça va évidemment avoir des conséquences notables sur l'inflation. Ouais, Et qui dit conséquences sur l'inflation, dit conséquences sur la politique monétaire, c'est forcément. ça. Et moi, je pense, et d'ailleurs, je l'avais dit lors de notre dernier live, que je voyais, on était, je crois, juste avant le vote, ou peut-être juste après, et je voyais des Américains se féliciter en disant ouais, super, oh là là, l'inflation, grâce à Trump, il va nous enlever l'inflation. Et là, j'avais dit, je crois que ça va être compliqué parce que déjà, personne n'est magicien. Et en plus, compte tenu de ce qu'on anticipe de ce que va être sa politique,
ça va pas être le cas. Je Ouais. vois pas comment il va faire. Et donc là, oui, visiblement, effectivement, s'il continue à faire le malin, en effet, il pourrait y avoir donc une inflation résurgente d'ailleurs l'inflation est plus importante outre-Atlantique que chez nous, hein. Ouais. Hem, mais il y a de la croissance, hein, qui est aussi beaucoup plus importante que chez nous. Et donc en effet, ce qui fait qu'on a changé les vues, on voyait des baisses, des 2 côtés, toute fin d'année. Aujourd'hui, on voit pratiquement pas de baisse. On en voit une, hein. Je regardais justement un petit peu Ouais. les derniers chiffres. On voit quand même une baisse arriver sur mars. Ouais, ça a pas mal changé hein, ces dernières semaines. Ouais, Je crois que un petit peu avant le FOMC de fin janvier, les marchés anticipaient pas de nouvelles baisses de taux avant septembre. On avait eu des bonnes données sur le rapport NFP du mois de janvier sur l'emploi. Du coup, ça avait rassuré un petit peu. Là, d'ailleurs, on a un ouais, nouveau rapport NFP qui sera publié demain à 14h30. Ça nous donnera sans doute un peu plus d'indications sur la suite, bien évidemment. ouais, Mais ouais. ouais, c'est vrai que... Mais voilà, en gros, le marché. Alors, attends, hein, quand je te dis mars, le marché est quand même minoritaire hein, sur le sujet. Mais en gros, voilà, le marché price très minoritairement une arrivée en mars. Mais si tu veux, plus on avance dans les mois, plus voilà, quand on tend vers juillet 25, le marché price à plus de 90% qu'il va quand même se ouais. passer quelque chose à la baisse. Bon, voilà. Mais en effet, on va voir et là, c'est trop difficile, de savoir ce qui va se passer. Mais pour répondre à ta question, on peut en effet imaginer finalement une inversion, de la politique. Alors, à une petite, astérix près quand même, c'est que, au niveau Europe, là par contre, on reste sur un consensus solide de baisse, Ouais, hein, alors avec un justement, taux dépôt, j'allais t'en parler justement. Tu as fait une petite allusion au fait qu'il y avait moins d'inflation chez nous qu'aux États-Unis, mais du coup, il y avait aussi moins de croissance. Aujourd'hui, c'est un peu je trouve, la problématique de la BCE, c'est-à-dire qu'elle est contrainte de baisser ses taux plus vite que la Fed parce qu'il y a une économie européenne qui est fragilisée et qu'il faut un peu sauver les meubles. Mais mmh. est-ce que le danger, et d'ailleurs les derniers chiffres du CPI ont été un peu plus hauts que les attentes. Est-ce que le danger dans ça, dans cette rapidité de baisse des taux de la part de la BCE, c'est pas de laisser la place à un rebond de l'inflation? On a Alors, un peu tu vois, ce dilemme et j'ai un peu la ouais. sensation que la BCE est entre deux eaux et malheureusement il n'y a pas de solution parfaite quoi. Mais forcément, hein. De toute façon, c'est un gros dilemme pour elle, effectivement, cette année, parce qu'on a quand même une économie qui est très moyenne. Alors, je vois quand même qu'en Allemagne, là, ça semble bien rebondir après une année quand même un peu médiocre. Donc, le bon élève redevient un bon élève. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, mais enfin, c'est vrai que je suis peut-être naturellement plus pessimiste. Ça va être compliqué et si évidemment en effet, elle doit baisser ses taux. Si effectivement une inflation qui tombe en dessous de 2, bon, quelle serait, enfin, euh, de toute façon, pardon, je bafouille un peu, mais Non mais t'inquiète, t'inquiète. l'objectif premier de la Banque centrale, c'est de ramener l'inflation à 2%. Elle a été créée pour ça. Donc, normalement, c'est ça sa guideline avant toute chose. Avant de regarder la croissance, tout le reste, Ouais c'est ça mais sa guideline. là, tu vois, on sent quand même qu'il y a eu un peu une précipitation à la baisse de taux, je trouve, hein, Ouais, je oui, trouve, oui, oui. en se disant, putain, c'est fragile notre économie, on va être obligé de se dépêcher là sur les baisses. Mmh. Et les derniers chiffres de l'inflation sur la zone euro montrent un petit rebond. Alors c'est un rebond à court Ouais. terme pour l'instant, il n'y Ouais, a pas ouais, de ouais, ouais. tendance, mais je pense qu'il faut surveiller ça et il faut faire très attention, quoi. Tout à fait. Donc ce rebond, pour l'instant, il existe. Il existe. Donc il est bien réel, mais le marché ne le prend pas en compte, hein, pour l'instant. Je vois que le marché est quand même assez clair pour penser que d'ici au mois d'avril, hein, il y aura une deuxième baisse de taux et que d'ici à septembre, juillet même, c'est une nouvelle rechute et le marché quand même est majoritaire pour voir T4, un Hmm. taux dépôt à moins 100 BP. Donc
ramener à 2. Donc là, le consensus reste quand même relativement solide, il s'est pas trop craquelé. Mais en effet, ça va être d'autant plus problématique que si on a une Fed qui a la manœuvre dans le sens inverse, Ouais. là, probablement qu'on aura une pression au niveau de la BCE pour dire vas-y mollo, parce que le découplage n'est pas très sain. Ouais, surtout que c'est une situation. Alors, on en a déjà parlé un petit peu en 2024, mais c'est une situation inédite quand même que la Ouais, BCE prenne de l'avance sur la Fed, sur ses baisses de taux. On rappelle, je crois que c'est le mois de juin dernier, il me semble, où la BCE fait sa première baisse de taux avant la Fed. Ça, c'était déjà oui, un événement, puisqu'en général, oui, on a la Fed qui change de cap, et nous, 2 3 mois après, on a tendance à suivre. Là, on a une situation qui est un peu inédite. ouais. Et donc tu le disais, est-ce que ouais potentiellement la Fed peut nous dire les gars calmez-vous parce que nous on n'en est pas là. Bah, il y a toujours une capillarité, hein, donc voilà, on a, quand même des chiffres différents qui expliquent des politiques différentes, mais effectivement, elles ne peuvent pas se situer aux antipodes l'une de l'autre. Ça poserait problème. Ouais. Donc voilà, je vois ça aussi et effectivement, bon voilà, pour essayer de la traduire sous format de réponse, on pourrait imaginer qu'effectivement la courbe, les forwards baissiers le soient moins, finalement, Ouais. soit moins la chute soit moins, forte que prévu, notamment du fait de résurgence inflationniste. Ouais, Ok, ouais, ouais, super. je vois plutôt ça. Très clair. Merci beaucoup pour tes réponses. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure effectivement. On a donc le gold qui est en train de totalement s'enflammer, qui a fait ATH sur ATH là sur ces derniers jours. Alors ça peut s'expliquer, on en a parlé précédemment, par l'incertitude qu'il y a aujourd'hui sur les marchés autour de la guerre commerciale qui est menée par les États-Unis. C'est quand même assez impressionnant de voir la force de l'or en ce moment. Mmh. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir potentiellement d'autres raisons derrière cette ascension? Est-ce que on peut s'attendre à ce que le gold continue de se valoriser comme ça tout au long de l'année parce qu'on Mmh. a des investisseurs qui se hedgent au vu de l'incertitude, au vu de la volatilité, etc. Ou est-ce que peut-être on peut s'attendre à autre chose? Alors, on en avait parlé effectivement la dernière fois de ce gold, et je t'avais dit qu'il y avait, une forme et ça, c'était une forme de nouveauté, une tendance lourde des banques centrales à Ouais, aller à nouveau, accumuler de l'or. Et donc ça, ça générait une tendance de fond qui pouvait effectivement clairement plaider, bah, pour, justement une poursuite, de l'ascension des cours de l'or. Donc ce qui s'est effectivement, produit. Alors on avait beaucoup baissé, puis je crois qu'on a eu une chute, un petit peu élevée, puis, effectivement là on tape à nouveau des records. Hem, donc je crois effectivement qu'il y a cette tendance, effectivement de fond des banques centrales et puis 2, tu parles de guerre commerciale, donc la guerre commerciale, ça fait monter l'or parce que toujours sur fond d'incertitude et tu parles de guerre commerciale, mais j'ai presque envie de te dire, on peut peut-être enlever le mot commercial, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur certains discours de Trump, là, c'est carrément des discours belliqueux où, il est quasiment à 2 doigts de dire qu'il va amener l'armée, au Panama, au Groenland, enfin bon, donc ça aussi, ça interroge, beaucoup, parce que très concrètement, bon, effectivement, il nous a fait rire au début, ça m'a fait marrer, tout le monde se bon, mais on se rend compte que, en fait, des fois, il a beau dire des aberrations, ben, il fait pénétrer des idées, quoi. Ouais. Et voilà. Et a priori, il va pas forcément lâcher sur le Groenland. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si effectivement, voilà, est-ce que comment l'Europe aide le Danemark à se défendre? Est-ce qu'on envoie des troupes au Groenland? Est-ce que tout ça, c'est des sujets dont où on doit d'ores et déjà discuter, parce qu'en réalité, c'est bah, on se rend compte que c'est pas vraiment une plaisanterie. Il y croit quand il dit des trucs comme ça. Ok. Donc voilà, ma réponse, c'est qu'évidemment, je trouve que c'est hyper flippant. C'est pour ça que je comprends pas la réaction des marchés, qui devraient quand même aller dans un sens baissier ou en tout cas sur une volatilité beaucoup plus forte qu'elle n'est, pour moi, qui reste finalement assez modérée. Ouais, parce que c'est Euh, vrai que même si on regarde le VIX par exemple, on a eu des petits pics par moment, mais globalement on n'est quand même pas sur une tendance déjà haussière sur le VIX. Et puis ouais, comme voilà, c'est des pics, mais en fait on revient sur des niveaux un petit peu plus
descend, j'ai envie de dire, Ouais, relativement rapidement, quoi. ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a des signes contradictoires. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Pardon, je voudrais vous donner plus de certitude sur l'avenir, mais là, c'est vrai que on est vraiment Ouais, et puis, à la tu vois, croisée des chemins. il y a quelqu'un qui dit dans le chat, effectivement, c'est un truc qu'on a déjà dit aussi, mais c'est que la particularité aussi de la situation, c'est que tout monte en ce moment, enfin, et ça depuis un moment en réalité, hein, c'est-à-dire que le taux 10 ans, il est super haut, le dollar américain, il est haut, le gold, il est haut, les indices, ils sont hauts. Hmm. C'est pas normal, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un moment aussi, ça va se rééquilibrer quelque part, Ah oui, parce qu'il y en a forcément là-dedans qui se trompent. Et ça peut faire mal. exactement. Il y aura un principe de vase communicant. Dans quel sens, voilà, on va le savoir, mais effectivement, il n'est pas logique que tout monte. Il n'est pas logique que des marchés financiers montent, qu'on ait l'or qui monte. Je te dis alors même qu'en fait, dans la nuit, on se réveille des fois le matin, on entend des dingueries, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais, Euh, Bon, et moi, je trouve que voilà, au-delà effectivement de cette guerre commerciale, etc., on sent quand même que les cartes pourraient être rebattues, ouais, c'est ça, que hein. des nouvelles alliances improbables hier pourraient naître demain. Euh, Ouais, non, mais c'est bon, vraiment ça. Les cartes de la géopolitique mondiale et de la diplomatie mondiale sont en train d'être rebattues. Donc, moi, tu vois, c'est typiquement, j'en ai parlé à mes membres et moi, j'ai vraiment adapté ma stratégie de trading sur les marchés cette année, là, depuis janvier, où sur 2023-2024, j'avais été beaucoup plus sur des positions swing. Là, tu hum, vois, je m'expose sur des unités de temps beaucoup plus courtes parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de pétard à ouais, un ouais, moment. Et donc, je travaille beaucoup plus sur de l'intraday, voire même du scalping. Pour l'instant, faire du d'accord. swing, je pense que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de tendance claire déjà d'un point de vue purement technique. Et puis Ouais, d'un point de vue fonda et macro, il y ouais. a trop d'incertitudes, je pense. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, si vous êtes plutôt long sur vos portefeuilles, mieux vaut quand même acheter un petit ETF à la baisse. Voilà, où vous mettez un peu de cash, mais avec un effet multiplicateur important. Si jamais ça dévisse à mort, voilà, ça vous permettra quand même de compenser. Ouais, ça peut Euh, être un edge, effectivement, si vous avez voilà, majoritairement des positions longues. Bon, après, ça c'est dépend de ça. votre stratégie, etc. Mais ça peut Ouais, être ouais, bien sûr, hein. une Moi, je donne manière pas de de se conseils, protéger. comme tu le sais, je ne donne que de l'information. Je sais bien. Euh, Non, mais oui, c'est vrai que ça peut être une manière de se protéger, en tout cas. Ou aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pensez à prendre des profits, hein, très clairement. C'est oui, important c'est ça, d'alléger un petit peu. Si par exemple vous aviez de c'est l'or ça. là aujourd'hui, moi je sais que l'or, c'est aujourd'hui, c'est ma ligne hors crypto, hein, je parle juste sur les marchés tradis, c'est la ligne de mon portefeuille qui m'a fait les meilleures performances là. Donc n'hésitez pas à alléger un petit peu, quitte à reprendre plus bas à un moment donné. Voilà, hein, Euh, ça monte pas au ciel, hein, il faut toujours quand même avoir ça en tête. En tout cas, solder si vous êtes très bien sur des lignes, solder une partie de votre ligne quand même en bon père de famille. Voilà, ça peut, je pense, faire sens. Je te dis, voilà, ok. dans un contexte où ça peut aller vite. Et justement, bah, ça me permet de faire la transition un petit peu avec une question que je voulais te poser. Alors, évidemment, c'est une question à laquelle c'est compliqué de répondre, mais est-ce que, et sur cette année 2025, il y a des classes d'actifs sur lesquelles tu as des convictions un petit peu plus que sur d'autres, ou est-ce qu'au contraire, il y a des classes d'actifs où tu t'attends à une certaine faiblesse? Voilà. Qu'est-ce qui te paraît un petit peu le plus solide? Qu'est-ce qui te paraît un petit peu le plus fragile? Ou est-ce que tu es dans un flou et tu te dis pour l'instant compliqué? Ouais, c'est horrible, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Actuellement, j'estime ne pas avoir assez de visibilité. Et donc, je suis très peu acheteur sur les marchés actions. Ok. Euh, je vais être plutôt sur en fait le marché obligataire, Ouais. sur de l'investment grade. Donc voilà, je vais pas faire de magie en ce moment. Je fais des trucs un peu Classique quoi. ouais, un petit peu basique. Voilà, je reste effectivement un peu à l'écart. Je te dis des marchés actions pour le moment. Je trouve qu'ils ont. Enfin, j'attends des points bas.
qui selon moi devrait venir. Ouais. Euh, voilà, sur le marché obligataire, voilà, il y a un yield qui est correct. On est sur un environnement un peu baissier, enfin un peu flat, donc pourquoi pas. Ça fait un yield de corps de portefeuille qui est pas mal. Euh, voilà, l'or, je pense quand même que c'est pas, faut pas maximiser sa position, mais c'est toujours bien d'en avoir un petit peu quand même, un petit peu, un petit peu, parce que quand même sur ce niveau, Ouais, faut y aller doucement, ouais, on est d'accord. doucement, doucement, doucement. Voilà, c'est mieux de l'acheter un petit peu en repli. Voilà, si vous le suivez, peut-être, voilà, à l'image de la, je crois de la fin d'année où ça, il y avait eu un bon Ouais. petit repli. Là, c'était une belle opportunité. Bon, après, voilà, malheureusement, je vais être un peu plus disert que d'habitude parce que je trouve qu'on est dans un monde de fous, voilà, où en fait on nous annonce blanc et le surlendemain noir. Donc, Ouais, mais de toute façon, c'est vrai que le et marché voilà. obligataire. Et d'ailleurs, tu vois, pour faire un parallèle pardon, avec les cryptos, le fait que là, on ait un marché crypto qui soit revenu dans une tendance flat actuellement, Mmh. c'est dû aussi au fait que, ben, aujourd'hui, il y a des rendements hyper intéressants sur de l'obligataire. Et donc, Bah ça ouais. incite pas du tout l'investisseur à aller sur du risqué. Et je Bah, pense c'est que ça. En tout fait, le je monde pense que marque la une pause. remontée de l'inflation possible, effectivement, là, du coup, ça a tanké le marché des crypto-monnaies. Je pense que ça a eu un effet peut-être négatif dessus en disant, bon, on va pas aller chercher du très gros risque, alors qu'effectivement, ça peut bien nous payer. Euh, Petite parenthèse d'ailleurs, parce on parlait d'ailleurs de ces sujets des BRICS et tout Ouais, ça, de la position, le dollar. Bon, bah, aujourd'hui, quand même, on voit ce qu'on voit. C'est que très clairement, Trump, s'il fait cette politique, c'est parce qu'il a ce dollar et que le ouais, dollar, visiblement, est encore très, très fort, très puissant. Que bon, bah, il met à genoux les BRICS, hein, clairement. Enfin, pour l'instant, c'est pas assez mature. ouais. Euh, et voilà. Et d'ailleurs, on prévoit en effet un renforcement du dollar, hein. Donc, on prévoit une parité qui devra arriver d'ici peu, même peut-être en dessous de la paire. Euh, Ouais, voilà. c'est clair. Donc, Moi, de toute façon, sur les BRICS, j'ai toujours eu comment dire, un regard assez. J'ai pas le terme, mais si tu veux, pour moi, c'est trop utopiste en fait ce que veulent faire les BRICS. hmm, Je pense que c'est trop compliqué de réunir des pays aussi différents d'un point de vue culturel, hmm, religieux, hmm, économique, politique aussi. hmm, Et arriver à un consensus de pays aussi différents, pour moi, c'est très clairement utopique. Alors, il y a ouais. la volonté, en fait, de répondre un petit peu à l'hégémonie américaine, mais en réalité, dans les faits, bah, comme tu l'as dit, le dollar, il reste très fort, il reste extrêmement utilisé dans les échanges internationaux. On a beau dire, On a beau le dire. dollar, il reste largement majoritaire. Complètement, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains me disent, ouais, vous avez vu Trump, bon bah voilà, nous, pourquoi on n'a pas les cojones d'aller faire ça? Mais parce que nous, on n'a pas le dollar en fait. Bah oui, c'est ça. Eh oui, et que donc voilà, l'euro, et heureusement d'ailleurs qu'on aurait l'euro, parce que, enfin honnêtement, là, alors après, pour contre l'Europe, en tout cas, pour aller défendre notre zone, on n'a quand même pas trouvé mieux, hein. Mm. On se ferait éclater si demain on était seuls, tous découpés, hein. Mieux vaut de l'unité. Donc, bon, Ouais, non, mais c'est voilà. clair. C'est clair que ils ont ce gros avantage. Et puis, de toute façon, on sait que l'économie de guerre, Immense. c'est aussi quelque chose qui permet de faire tourner l'économie américaine et le dollar. Donc, peut-être que c'est Ouais. aussi pour ça qu'on a un Trump, justement, qui, tu le disais, a tendance à être un petit peu belliqueux. Mais, ouais, en tout cas, Bon. une année qui s'annonce explosive et Ouais, ouais, mouvementée. ouais, 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 un petit peu chaude quand même. Oui, 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 oui. Voilà, je trouve que ça va être compliqué avec ce que peut nous dire, bah, notamment, je te dis Donald Trump. Je suis pas très, très Ok. confiant. Je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, ça allait dans le sens du fait que je pense qu'il pouvait effectivement faire assez mal à l'Europe au-delà voilà, de sa monnaie dollar là, et que donc il faut absolument qu'on s'organise. Alors voilà, ça va peut-être être une vertu, hein, comme tu le disais, les Américains ils vont peut-être se réorienter pour voilà sur leur consommation intérieure, etc. Mais les Canadiens aussi, le Mexique aussi va réfléchir, l'Europe est déjà aussi en train de se dire attention parce que comment on peut faire pour diversifier telle ou telle chose. Donc tout ceci, je pense, va avoir aussi pour effet de changer les cartes du monde beaucoup plus rapidement que dans un temps normal. Ouais. Après, Voilà. en vrai,
on peut, alors en étant optimiste, on peut se dire qu'il y a une issue favorable à ça, où effectivement on a plusieurs économies qui se recentrent sur elles-mêmes pour tout un tas de produits, et du coup on a potentiellement des économies nationales qui se relancent, et où on Ouais, garde un mondialisme pour certains produits évidemment dont qu'on peut pas produire partout, mais absolument. il y a quand même une issue potentiellement positive à tout ça. Ça peut générer une certaine virtuosité, voilà, une obligation à aller accélérer nos process de réflexion pour trouver des solutions pour combattre tel ou tel. Là, par exemple, donc, quand je disais qu'il allait faire mal au-delà des droits de douane, il est en train d'arrêter de financer un certain nombre de choses. Ouais, Donc, la guerre en Ukraine, ou alors il lui faut des contreparties, euh, de l'USAID, je ne sais pas si tu as vu hier, donc ouais. voilà, où il a coupé les crédits, c'est quand même 2,5 milliards de budget, donc c'est pas négligeable, et c'est vrai qu'on voit quand même que les Américains voilà, quand même financent une partie quand même de ce monde. Bon, bah, si demain ils arrêtent, il va falloir que d'autres prennent le relais, Ouais, c'est et ça. notamment l'Europe. C'est ça. Et voilà, et donc ça aussi, ça va nous faire mal, parce que du coup, il faut trouver de l'argent au moment où il faut en Ouais. économiser. Donc, Et puis en plus, enfin après sur ça, Trump il a été relativement clair, c'est-à-dire que il nous a dit bon bah voilà, arrêtez d'être nos toutous, prenez vos responsabilités, prenez-vous en ouais, main. ouais, Ça peut aussi, encore une fois, comme tu le disais, créer un cercle virtueux où on se dit ok, il faut peut-être qu'on arrête de suivre bêtement et peut-être qu'on fasse nous-mêmes, qu'on se relance nous-mêmes. Donc bah ouais, il y a des dangers, mais on peut espérer aussi que cette virilité américaine nous force aussi, nous, à se réveiller un petit peu de ce point de vue-là. Donc, on verra. tout à fait, tout à fait. Écoute, je suis toujours assez effectivement circonspect. Je pense que ce type de politique agressive est bénéfique à court terme, mais elle est toujours à long Ouais, terme, parce que ça cristallise l'esprit des gens, parce que ils se souviennent de tout ça, et que voilà, moi franchement, je suis un peu dubitatif. Je trouve qu'il a trop rapidement découvert son jeu ouais, en étant ouais, clairement belliciste, en disant si ça me rapporte pas, je vous en ouais. gros, hein. Euh, et donc attention, parce que en effet, ça va être quelque part vertueux pour tous ceux qui se font agresser, à aller trouver des solutions et à les accélérer. Et donc, bah, du coup, ça pourrait quelque part se retourner peut-être sur un horizon peut-être pas aussi long que ça, envers les États-Unis. En fait, Ok, super. voilà, je le souhaite un peu pour On être veut... un peu honnête, de me dire il faut absolument qu'on s'organise, on peut pas laisser les faire Ouais. les choses comme ça, et c'est pas possible. Ok, bah écoute, merci de ton avis. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on prenne quelques petites questions dans le chat, hein, et étant donné qu'on arrive bientôt sur la fin. Ok. Alors il y a Anthony qui dit, parfois il faut savoir casser les choses pour reconstruire quelque chose de meilleur. C'est vrai que ça peut aussi avoir cet effet-là où on, on- on se reconcentre sur des choses importantes, sur des bases, on fait une sorte de tri un petit peu. Mm, C'est d'ailleurs le gros sujet du moment avec ce que fait mm, notamment Elon Musk. Mais exact. je- effectivement, de toute façon, il y a plusieurs manières de voir tout ça. On peut prendre Mm. plusieurs points de vue. Il peut potentiellement avoir beaucoup de négatifs, de répercussions négatives, mais ça peut aussi d'un autre côté amener du positif. Donc de toute façon, tout est toujours une question de balance, comme tu le disais tout à l'heure. Complètement, complètement. Et je trouve que le monde, à mesure que le temps passe, met de plus en plus de temps, de moins en moins de temps à se réorganiser justement. Ouais, Il s'adapte de plus en plus vite. Et donc je pense que oui, oui, on pourrait s'adapter à ça, mais effectivement, je pense que ça va être plutôt vertueux ok, pour en termes voilà, de capacité à trouver des solutions plus rapidement. Ouais, ouais, en effet. Et effectivement, pour reprendre l'exemple d'Elon Musk, qui fait des, voilà, qui va vraiment à la hache, hein, donc je trouve ça effectivement, bon, voilà, scandaleux, mais c'est purement point de vue personnel, enfin, de la façon dont il le fait. Mais quand même, je dois reconnaître que, voilà, au-delà des méthodes ignobles qu'il utilise, ça interroge pour dire, ouais, mais dans le fond, quand même, c'est faire un ça, audit, ça a du bon, quoi. c'est ça. Taper un coup dans la fourmilière, permet de dire: «Ouais, mais bon, vous voyez, bon, on y va peut-être de façon un peu agressive, mais on a quand même identifié que, vous voyez, là, A, B, C, D, E, ça sert à rien». C'est ça. Oui, Donc je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que on peut,
on peut s'interroger, on peut critiquer la manière dont c'est fait, hein. C'est vrai que voilà, ils sont très excentriques les deux, ils sont très cash dans leur façon de faire, dans leur façon de dire. Mais c'est vrai que comme tu disais, dans le fond, enfin moi de toute façon je suis pour cet audit, je suis pour qu'on fasse un tri un petit peu dans tout ça. C'est d'ailleurs aussi dans la continuité de ce qu'a fait par exemple Javier Milei en Argentine, qui a dit Ouais. on va faire un ménage, on va arrêter tous ces trucs là qui servent à rien, tous ces bullshit jobs, etc. Et c'est vrai que on se rend compte qu'à plein d'échelles, à plein de niveaux, il y a énormément d'argent qui part un petit peu dans tous les sens et qu'on pourrait effectivement mieux utiliser. Je fais le parallèle avec une discussion que j'ai eue par exemple avec mes parents récemment où je leur ai expliqué que en France, le niveau d'imposition était extrêmement élevé et que c'était pas normal que en fait, ça se ressente pas sur notre qualité de vie, sur notre puissance économique, etc. Et donc, que s'il y avait ce delta, c'est qu'il y avait une mauvaise utilisation de l'argent, quelque part. Donc, il y a besoin. Certainement, hein. C'est certainement qu'il y a de la gabegie et il y a sans doute toujours besoin d'aller auditer un petit peu les comptes et notamment l'État qui est effectivement sans doute obèse par un empilement de nouvelles structures qui ne font qu'être créées et qui disparaissent pas toujours nécessairement alors qu'elles n'ont plus d'objet. Ouais. Ça, on le voit effectivement en France. Donc voilà, je te dis, c'est effectivement peut-être un mal pour un bien. Mais voilà, faut quand même être prudent dans l'exercice. Encore Ouais. une fois, je trouve que lui, c'est pas acceptable la façon dont il peut faire ça. Et puis voilà, sur le fond, quand même, quand on voit que le personnage vient s'acoquiner avec l'AfD, etc., même Marine Le Pen, elle n'ose pas le faire. Bon, on voit quand même que le personnage. Après, il est très particulier. C'est vrai que bon, c'est. Ouais, ouais, il faut quand même faire attention. Mm, Bon, bref, enfin là, je veux pas. Mais voilà, je trouve qu'il faut faire attention quand même avant de l'encenser un petit peu trop, parce ouais. que tu peux l'encenser, puis c'est le premier qui te foutrait une tare dans la tronche. Voilà, donc lui, il n'aura pas trop d'empathie. Donc, bon, voilà. Ok. Alors, il y a une autre question intéressante. Polyox qui dit le dollar étant très fort et utilisé par la majorité des pays du monde en tant que réserve de valeur, pourquoi Trump fait la promotion du Bitcoin en tant que réserve de valeur? C'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante, mais parce que, en fait, pour moi, euh, le dollar n'est. Alors, c'est une réserve de valeur en quelque sorte, mais pas au même titre que Bitcoin ou pas au même titre que l'or. Ouais, je crois en fait c'est aussi un peu ma réponse. Je pense que voilà, si tu lui demandes de faire un choix, il va quand même choisir le dollar, hein, va pas falloir être fou. Mais que comme c'est quelqu'un voilà, qui veut tout libéraliser à outrance, voilà, il estime que le marché des crypto-monnaies doit être parfaitement ouvert, qu'il ne doit pas y avoir d'obstacles à ce que le particulier aille dessus. Enfin, on l'a vu, quoi. Il est très, 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 très favorable à tout en réalité, tu vois, la liberté d'expression, la liberté de vendre des trucs, bon, Ouais, pas c'est bon, du libéralisme voilà, vraiment pur et un dur, vrai quoi. libéralisme. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et puis, on va pas se mentir aussi, en réalité, il a des intérêts personnels. C'est-à-dire, il a lancé sa propre monnaie. Donc, je veux dire, sans rien faire, on sait bien que c'est un meme coin, et qui s'est enrichi, il a gagné des milliards sans rien faire. On parle de milliards. On Ouais, parle non, de mais c'est clair. milliards. Je veux dire, c'est difficile d'accumuler des millions. Voilà, sur des coups comme ça, il fait des milliards. De la même façon, la crypto-monnaie, le Dodge, etc., hein, ça a permis aussi donc à son bras droit Elon Musk de revenir plutôt pas mal sur ses positions. Donc je pense que honnêtement, il fait aussi plaisir à toutes ses équipes en réalité. Alors, moi sur ça, j'ai aussi Mais un bon, œil un peu plus euh, positif, entre guillemets, dans le sens où je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de. Enfin, si vous voulez, je pense que Trump, il veut pas laisser Bitcoin à la Chine, il veut pas laisser Bitcoin à d'autres, et il veut faire vraiment des États-Unis un pays fort sur ces questions-là, et ça passe par des mesures rapides. Il veut pas laisser prendre d'autres régions prendre de l'avance sur ces questions-là. oui. Euh, Après, c'est une question qui est intéressante en réalité, Polyox, et je pense qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps là pour y répondre parce qu'en vrai, il y a plein de manières d'aborder le sujet.
Il y a plein de possibilités, c'est très compliqué de savoir réellement ce que pense Trump. On a dit au début qu'il faisait ça par électoralisme, opportunisme électoral et financier. Au final, il y avait sans doute un peu de ça, mais il y a quand même des choses qui vont être faites. La réserve stratégique en Bitcoin, ça arrive. Donc, Mm. il y a aussi du concret. En C'est vrai, vrai. c'est une question qui est intéressante, qui est complexe encore une fois. Je pense que dans ce qu'ils font, il y a, comme l'a dit Philippe, des intérêts personnels, il y a du moins bon, mais il y a aussi, je pense, la volonté d'encadrer, tu vois, aussi un écosystème qui est en train de se développer et de l'encadrer sans lui mettre des bâtons dans les roues comme ça avait été fait jusqu'à maintenant par la SEC de Gary Gensler et l'administration Biden Ouais, qui tout voulait à fait. juste mettre du bâton dans les roues. Là, on sent qu'il y a la volonté d'encadrer de manière un peu plus saine, en fait, cet écosystème, sans détruire tous les acteurs, sans... Voilà. Donc... Mais la question de réserve de valeur, pour moi, si tu veux, je, je pense qu'ils voient BTC comme une autre alternative, Mm. mais pas comme un truc qui va remplacer le dollar. Pas du tout. Non, 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 non. Ça, c'est clair et net. Eux, tout à fait, ils se flingueraient s'ils disaient ça. Et puis, ils ne seraient pas crédibles parce que, bon, même si on a devant nous aujourd'hui peut-être 15 ans de recul sur la crypto-monnaie, enfin 15 ans, je suis même sympa, voilà, c'est quand même encore un ovni. On voit quand même qu'il y a une volatilité au-delà du Bitcoin. Je pense aux altcoins aussi, où on voit que la Ouais. vol, elle est quand même elle est vraiment hard et donc moi j'attends de ce marché que la volatilité baisse à mesure. Donc pour l'instant ça prouve qu'il est encore immature. Euh, bon, Bah, de toute façon, après, sur le crypto, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à que le marché baisse en volatilité. Bitcoin baissera en volatilité à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'à un moment, on va arriver sur des niveaux de vol qui vont être moindres parce qu'il va peser ouais. extrêmement lourd. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours des altcoins sur lesquels on verra des volatilités Oui, beaucoup oui, plus tu as importantes. tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, hein. Mais c'est vrai que bon, j'en ai un peu des fois. Évidemment, je tousse un peu quoi. Non, mais On oui, non, mais s'endort la nuit, on se réveille le lendemain, on se dit bah bon, voilà. c'est Mais clair bon, que ça heureusement, a secoué, notamment, bah, pareil, dimanche soir, hein, ça a bien bougé. Alors, ouais, ouais, ouais. dernière petite question, c'était CryptoBull tout à l'heure qui demandait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passerait si LVMH quittait la France. Alors, on va dire LVMH, mais globalement les grands groupes. C'est vrai Ouais. que à nouveau, il y a eu, entre guillemets, des menaces, même Mm, si j'aime pas utiliser ce terme-là, de certains grands groupes vis-à-vis de la fiscalité et de l'imposition française. mm. Comme là, il y a quelqu'un qui a répondu, Anthony, dans le chat, que ça a déjà eu lieu, hein, 81 avec Mitterrand. Déjà, on avait eu des grands groupes qui avaient un petit peu dit, bah si c'est comme ça, on va partir. Bernard Arnault était parti du reste. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Et puis il est revenu. c'est Parce que vrai. bon, Mais c'est vrai que aujourd'hui, on sent alors, je parle des grands groupes, mais je vais faire aussi référence à la loi de finances là, qui concerne aussi les petits auto-entrepreneurs, hein. Donc vous avez ouais. peut-être vu la question du seuil de TVA. On Mm, sent quand même, ou plutôt on ne sent pas de la part de l'État la volonté de faire du pays un pays d'entrepreneuriat. Euh, et on sent un peu de désespoir. Moi, j'en parlais avec un ami que j'ai vu ce midi qui est à son compte, etc. On sent un peu ouais. de désespoir. Et Ouais. qu'est-ce qui. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer s'il y a des acteurs qui baissent les bras? On voit que 2024, on a atteint un record de faillite d'entreprise quand même en France. Qu'est-ce Mm, qui se passe si on a des grands groupes qui commencent à partir ou repartir à cause de tout ça? Je dis pas que ça va avoir lieu, mais si jamais mm, ça se passait comme mm. ça, quelles répercussions ça aurait sur l'économie française? Euh, Bon, alors déjà, je voyais cet après-midi même un Américain qui me montrait sa feuille de paye. Bon, il lui restait 5 000 $, mais il se faisait quand même attraper plus de 1 800 $ en taxes Ouais. diverses et variées, hein, sans compter qu'après, il fallait qu'il paye ses mutuelles, enfin, etc., des sommes abyssales. Donc, en fait, il ne faut pas aussi arrêter de croire que chez les autres, c'est quasiment zéro de fiscalité et que chez nous, on est mort. C'est vrai qu'on est facialement sur des taux qui sont importants par rapport à la zone Europe, etc., mais on a énormément de niches fiscales qui fait que, notamment sur l'impôt des entreprises, personne en réalité, en tout cas, je parle des grandes boîtes, hein, des grands corpos,
on va s'intéresser aux beaucoup plus petits, ils ne payent jamais 25% d'impôts. En réalité, leur taux effectif d'impôt est bien inférieur à ça parce qu'ils vont utiliser telle ou telle niche. Bon. Voilà, je rappelle aussi, alors donc, pour focaliser un peu sur le cas Bernard Arnault, effectivement, c'est toujours des mauvais signes, effectivement, quand on vient alourdir un peu la fiscalité, parce que c'est nécessairement, par nature, un frein un petit peu au développement. Maintenant, premier point, comme tout un chacun, c'est normal. Si demain, moi, je te payais 10 et je vais te dire, je te paye plus que 9, tu vas me dire, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour toi? Forcément, tu vas me dire que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, les patrons sont dans leur rôle en disant, oh là là, on payait déjà, on paye encore plus, on va tous mourir. Bon. Moi, je veux bien qu'ils nous disent qu'ils vont tous mourir, mais j'observe, pour reprendre le cas de Bernard Arnault, alors on va pas retourner jusqu'à la genèse, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet, parce que lorsqu'il a repris Boussac, qui elle-même était une entreprise qui était très largement financée par l'État, hein, il a ensuite repris donc Boussac, dans lequel figurait Dior, qui a elle-même aussi été très largement financée par l'État à l'époque quand il a repris la chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que Bernard Arnault se souvienne que s'il est devenu très riche, c'est aussi grâce à la France. Alors Et attends, s'il est... 2 secondes, je te coupe Philippe, Ouais, excuse-moi. pardon. Il me semble qu'il y a eu une coupure sur le live, alors je sais pas ce qui se passe. Ah mince. Ah mais c'est parce que Théo a lancé son live en même temps. Bon bah c'est pas grave, vas-y, je te laisse finir, c'est pas grave. Ouais, je suis Vas-y. désolé. Non mais c'est pas de ta faute, Euh, c'est pas grave, vas-y, bah, bon. finis ce que tu disais. Ouais, donc, comment dire? Ça y est, j'en avais perdu mon Tu parlais sujet. de Bernard Arnault Euh, du coup. non, oui, voilà. Donc, en fait, il a quand même, la France l'a beaucoup aidé pour qu'il prenne ses affaires. Après, c'est un génie, c'est incontestable. Bon, voilà. Donc, il a multiplié les choses, mais il a bénéficié, voilà, bah, de l'État, de la France, du Made in France. Et aujourd'hui, s'il vend ses articles à 100 balles au lieu de 5 balles, c'est parce que c'est marqué Made in France et qu'il a toute cette image de marque de la France. Donc, de toute façon, lui-même sait pertinemment que demain, s'il délocalise tout en Roumanie et en Asie, il tue son business model. Ouais. Donc, il est obligé de rester en France. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, hein, oui, il y en a en France, hein, mais en fait, c'est 20% du personnel. Hein. Il y en a 160 000 à l'extérieur quand même. Hein. Il y a quand même aussi des petits ateliers en Roumanie, etc. Donc, ils sont pas fous. Mais voilà, il sait quand même qu'il doit rester en France. Après, voilà, encore une fois, évidemment, c'est toujours un frein, effectivement, au développement. Mais je relève que sur les 10 dernières années, voilà, visiblement les affaires. Certes, il a eu du génie, hein, de Bernard Arnault. Il a eu du génie, mais il est passé de 60 milliards à des capitalisations, enfin globalement une fortune personnelle de l'ordre de 250 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il a prospéré en France. Donc quand j'entends tout le monde dire on n'en peut plus, on est au bord du ravin, on va tous mourir, c'est pas vrai. Il en est la démonstration qu'en France on peut devenir ultra, ultra, ultra riche. Et je pense que si j'avais été à sa place, mais je n'y suis pas, j'aurais trouvé effectivement, je peux comprendre ce rôle de critique de dire ah oui mais arrêtez de me taper dessus. Et en même temps, quelque part, si je regarde en arrière, il est un peu indécent de dire voilà, en fait finalement je suis passé de 50 à 250 et vous m'en demandez 3-4 là à titre exceptionnel, au secours je vais mourir, Ouais, je vais je même pas suis le d'accord. voir. Je vois ce Donc que tu veux voilà, dire. donc c'est bon. Ensuite, et pour terminer sur l'aspect, par contre pour les micro-entreprises, ouais là je pense que c'est hyper dommageable. C'est beaucoup plus dommageable, je pense, que des super impôts un peu temporaires sur des gros corporates. Là, effectivement, le passage de la TVA au-dessus de 25 000 euros versus 37 000, ça c'est vraiment mal joué. Ouais, Parce que effectivement, ça dégoûte un peu l'envie de s'en sortir. c'est ça. Et du coup, ça maintient des gens un peu dans l'assistanat. Euh, C'est et un bon, peu voilà. le problème, effectivement. Et c'est dommage, comme tu dis, Mais, c'est dommage, ouais, mais ouais, bon. c'est ultra dommage. Après, comme je dis souvent, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui me disent ouais, c'est atroce, on va tous mourir, faut tous se casser du pays, etc. Moi, j'ai telle boîte depuis X nombre d'années et je gagne 0 balles tous les ans. Honnêtement, je suis financier, donc j'ai vu des bilans, j'en ai vu des tonnes, des centaines, des milliers. Bon, bah, il y en a, en effet, ils gagnent jamais d'argent. Ils sont toujours à l'arrache. Et puis, il y en a qui ont un modèle plus efficient et qui en gagnent et qui deviennent même très riches.
très très riche. Ouais, Donc en fait, après, ouais, non, c'est clair, hein, bien ah, sûr. c'est possible. J'ai pas dit que c'était simple, hein. Je ne fais pas dire ce que effectivement moi j'ai jamais créé d'affaires personnelles et enfin mon ex-femme en a eu une et effectivement je gueulais aussi en disant waouh, on se fait quand même tarter. Ouais, C'est en fait, anormal, hein. Je suis d'accord. je pense que effectivement, enfin, ça va encore. Tout est toujours relatif, mais tu vois, c'est plus la direction en fait qu'on prend qui m'inquiète un peu plus. C'est-à-dire que Ouais, on prend pas une direction où ça va être de plus en plus facile. Malheureusement, on prend une direction où ça va être de plus en plus dur. Et, c'est vrai. moi, je le vois dans l'écosystème dans lequel je suis, mais aussi, comme je disais, avec des amis qui ont leurs affaires et qui sont pas dans la finance, pas dans les cryptos, etc. Et il y en a Ouais, beaucoup qui pensent à stopper leur activité ou alors la délocaliser parce que ça devient étouffant et qu'en fait, ouais. à moins de générer énormément de cash, bah Mm. en fait, tu gardes la Ouais, tête ouais, en c'est dehors ça. de l'eau, quoi. Quand tu es une petite affaire, effectivement, tu fais peu de chiffre d'affaires, même en service. Ouais, c'est ça. C'est tendax, effectivement. Faut trouver un modèle qui soit t'assure des rapidement, en fait, quelques centaines ou quelques millions au moins d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, pour avoir passé Ouais, des tailles critiques, en fait. c'est ça. Parce qu'effectivement, quand tu restes un peu petit, t'es bouffé dans tous les sens. Donc, Exactement. non, non, mais c'est vrai. Et ça, bon, ben voilà, je suis pas au pouvoir, mais effectivement, là-dessus, je pense qu'il faut faire des efforts. Et on fera d'autant plus d'efforts que ça fera moins d'assistanat. Donc, en fait, l'argent, il est là. Il C'est est là. ça. Exactement. Euh, Ok. Eh ben écoute, merci pour ces discussions, Philippe. C'était super intéressant. Comme d'hab, on pourrait développer des heures et des heures sur tous ces sujets, mais bon, faut bien savoir s'arrêter à un moment donné. ouais, Donc, non, franchement, encore merci pour tes points de vue. C'est toujours très enrichissant et très instructif. bah, j'espère Donc, que ça donne quelques billes, hein. Moi, je prétends surtout, évidemment, pas tout connaître, mais j'espère que ceux qui nous écoutent, voilà, ça leur donne voilà, de l'information complémentaire pour se faire des avis plus affinés. c'est le but. Ben, en tout cas, encore merci à toi. Merci à tous de nous Super. avoir regardés. Et puis, bah, Ouais. bonne soirée, Philippe. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt, Alexandre. Ciao, Salut. bien, Ciao, bonsoir à ciao. tous. Salut à Salut. tous.